C'est une histoire complètement occultée, ignorée même, et pourtant les années yéyé ont marqué toute une génération en Afrique francophone et Serge Billet en a fait un livre. Bonsoir Serge. Bonsoir Nadia. Johnny Hallyday répète « Si t'as des couilles », titre très provocateur, des mots balancés par Johnny Hallyday en 1966 à un animateur de la RTI, la télévision nationale ivoirienne, avant que votre père, Marcel Billet, l'une des vedettes de la RTI, l'interview. Racontez-nous. Disons qu'en 66, Johnny fait sa première tournée subsaharienne. À l'époque, en Côte d'Ivoire, comme dans les autres pays africains francophones, c'est la ferveur des années yéyé avec les pas de def, les chemises à fleurs cintrées, les cheveux défrisés, les jupes pour les mini-jupes pour les filles. Et donc mon père doit le recevoir dans son émission. Et il était prévu avec l'organisateur que Johnny allait interpréter une chanson sur le plateau. Sauf que lui n'a pas été prévenu. Donc quand il arrive à la télévision ivoirienne, un autre animateur qui travaille avec mon père, qui s'appelle George Benson, qui est très connu en Côte d'Ivoire, va le voir en lui demandant quel titre vous allez interpréter de façon à ce que je puisse préparer la bande son pour pouvoir donc faire ce playback. Johnny, qui n'était pas au courant, dit non, pas question, je ne chante pas. Benson se fâche, il se tourne vers l'organisateur, il lui dit vous êtes malhonnête. Johnny le prend pour lui, il dit répète si t'as des couilles, et il est prêt à lui sauter dessus. Ils vont se battre lorsque des agents de la télévision ivoirienne viennent les séparer. Et finalement tout se passe bien, l'interview se passe très bien avec Marcel Billet. Donc première tournée de Johnny en Afrique subsaharienne, vous le disiez, votre père est le premier à l'interviewer d'ailleurs, parce qu'il en avait des fans Johnny à Abidjan, à Bamako, à Ouaga, à Brazza, à Dakar, à Kinshasa. C'était de la folie, vraiment. Partout où il passait, il remuait du monde, il faisait des concerts dans des salles de cinéma en Côte d'Ivoire, mais aussi dans des stades, au Congo et dans d'autres pays. Et ça se passait toujours très bien, d'une façon générale. Il y a eu des frictions aussi par endroits, parce qu'il y a une de ces chansons qui est très très mal passée auprès d'un certain public africain, pas tous. C'est la chanson Noir c'est Noir, qui a été vécue comme une insulte par certains, et si bien que ça lui a valu vraiment de grosses difficultés, une bronca au Congo, une expulsion à Ouagadougou, où le gouvernement ne voulait pas de cette chanson, et puis aussi dans d'autres endroits où Alors que c'était pas du tout un titre raciste ou quoi. Mais disons qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas le même style de compréhension des choses comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des explications de texte quand il y a des chansons, et puis il y a un niveau de culture qui est moins inégal. Et donc les gens avaient pris cette chanson-là comme une insulte, parce qu'on sortait à peine de la colonisation. Certes, la jeunesse s'était amourachée donc des yéyés, mais il y avait peut-être aussi encore quelques ressentiments. Et donc entendre Noir c'est Noir, il n'y a plus d'espoir, certains l'ont vécu comme une insulte. Alors il y a cette exclamation ivoirienne quand on dit « Jo ». En fait, c'est une contraction de Johnny Hallyday. Il y a des chercheurs en Côte d'Ivoire qui disent que cette exclamation est une contraction de Johnny Hallyday. Il faut savoir que le monde yéyé irriguait vraiment totalement les pays africains à l'époque. On l'a oublié, mais c'était le cas. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons une équipe de football dont le surnom, ce sont les yéyés, et ça venait de ça, parce qu'au moment où le championnat a été créé, on allait chercher des jeunes qui étaient des yéyés pour pouvoir donc les embaucher dans cette équipe, alors que les autres équipes de football prenaient plutôt des mécaniciens, des garagistes, en tout cas des gens qui étaient dans le monde du travail, et cette équipe-là prenait des jeunes, et c'est pour ça qu'on les appelait les yéyés. Alors autre anecdote, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny qui n'avait juste qui n'avait qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir twisté, oui, disons, par respect du protocole. C'est une interview qu'elle donne à Paris Match, où elle dit que son plus grand regret dans sa vie de première dame en Côte d'Ivoire, c'était de ne pas pouvoir esquisser quelques pas de danse, et en l'occurrence le twist. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, vraiment, la mode yéyé était partout. Un chanteur comme Manu Dibango, qui était d'abord chanteur avant d'être ce que l'on sait, il a commencé par du twist. Sa première chanson qui a fait son succès, c'était Twist à Léopoldville. Un chanteur comme Alpha Blondy, qui était très jeune à l'époque, était un fan de Johnny Hallyday, il chantait le pénitencier. Et puis le chanteur que l'on connaît bien, le Seigneur Rochereau, qui est le père du rappeur Youssoupha, que l'on connaît aussi aujourd'hui, eh bien c'était un fan de Claude François, au point qu'il avait créé un groupe de danse qu'il avait baptisé un peu comme Claude François avec les Claudettes. Lui, c'était les Rocherettes. Donc c'était vraiment, cette question des yéyés était partout en Afrique, et paradoxalement, au bout de 15 ans ou 30 ans, on a oublié tout ça. Alors vous le dites, Johnny Hallyday, c'est un état d'esprit avec cette coupe de cheveux, les cheveux longs, défrisés, les femmes en mini-jupe. Aujourd'hui, c'est impensable d'avoir un tel mimétisme culturel, parce qu'on le sent, il y a ce rejet de toute cette culture française. Comment expliquez-vous cela? Mais disons que c'était une époque, peut-être que c'était une étape de transition entre une colonisation
Parce que la colonisation, ce n'était pas une partie de plaisir. On a coupé des têtes, on a rasé des villages, on a déporté des récalcitrants. C'était vraiment quelque chose de très dur. Et peut-être que dans cette transition entre la colonisation et peut-être une véritable indépendance, qui n'est peut-être pas toujours encore à l'ordre du jour, mais il y avait donc ce passage avec un espèce de mimétisme qui a continué à perdurer. Et naturellement, avec le temps, les gens ont fini par devenir eux-mêmes. Et l'exemple de ces chanteurs que je viens de citer, notre ami Manu Dibango, qui a fait donc du twist et qui après donc s'est lancé dans une véritable musique africaine, notamment le makossa, Alpha Blondy qui a fait donc essentiellement du reggae, et puis le Seigneur Rochereau qui lui fait de la rumba. Donc c'était peut-être une transition, et cette transition-là après s'est arrêtée. Et chacun a retrouvé un peu ses marques. Et vous parlez de ce métissage musical à Bamako, par exemple, quand la musique mandingue se mélange au yéyé, ça donne le Mali Twist. Oui, le Mali Twist, qui était aussi une chanson qu'on passait tous les matins au Mali. Ça durait un moment, parce qu'il y a le pouvoir malien qui a fini par se durcir, a fait en sorte qu'il y a eu à un moment donné un rejet du yéyé et une chasse au yéyé. Et donc, dans les textes maliens, on avait vraiment stipulé que, par exemple, lorsque des filles s'habillaient en mini-jupe, il y avait une brigade spéciale qui les déshabillait sur les places publiques. Quand les garçons s'habillaient en yéyé, on les attrapait et on les emmenait au poste de police, on leur rasait le crâne à sec. Il y a une chasse au yéyé à un moment donné, parce que le Mali Twist était passé et qu'il fallait donc retrouver ses vraies valeurs. Et Johnny Hallyday a même été expulsé. Il était expulsé, donc je le disais tout à l'heure, de Ouagadougou, à cause de cette chanson qui avait mis aux prises au sein du gouvernement de la Mizana. Il y avait deux clans. Il y avait le clan du ministre de l'Intérieur qui était favorable à ce que Johnny puisse jouer à Ouagadougou, et le clan du ministre de l'Éducation nationale qui, lui, ne voulait pas. Et finalement, donc, il était expulsé parce qu'on estimait que Noir c'est Noir était une chanson qui insultait les Africains. Voilà 4 ans que Johnny Hallyday est décédé. Si vous n'avez pas écrit ce livre, le lien entre Johnny Hallyday et l'Afrique serait oublié à jamais? Mon travail à moi, c'est un travail de découvreur, de défricheur. J'ai écrit des livres, on le sait, Noirs dans les camps nazis, pour parler de la déportation des Noirs, des Africains, des Antillais dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Le passager noir du Titanic, le seul passager haïtien qui se trouvait à bord de ce paquebot. Yasuke, le premier samouraï noir. C'est mon travail, c'est le travail des journalistes, c'est le travail des historiens. On ne peut pas toujours attendre que ce soit les autres qui fassent le travail à notre place. Il faut que nous le fassions. Et moi, je me suis assigné cette mission. Merci Serge Billet d'être passé pour présenter votre tout dernier livre, Johnny Hallyday. Répète, si t'as des couilles, aux éditions Coffee Bar. Merci.